La Black Friday Week commence sur Amazon et c'est pour ça que je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse enfin ce genre de petite vidéo. Alors tous les liens que vous aurez dans la description sont des liens affiliés, ils me rapportent une petite commission sans vous coûter plus cher. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, ça ne change rien pour vous, par contre c'est un très grand soutien pour moi. Et on va commencer assez rapidement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'idée c'est que si vous avez besoin d'acheter de nouveaux produits, n'hésitez pas et utilisez cette vidéo pour pouvoir vous baser sur mon expérience et aussi des produits que j'ai pu tester ou que je connais très bien. Mais si vous n'en avez pas besoin, n'achetez pas, ne remplacez pas du matériel qui est fonctionnel et qui suffit ou répond encore à vos besoins actuels. Fin de la petite moralisation, disons, mais c'est important de le dire je trouve aussi, et passons directement sur les produits. Là, on arrive du coup sur le MSI Mag 341 CQP, qui est un très très bon moniteur, qui a quand même 28% de réduction. Alors en général, on n'ira pas au-dessus des 30% de réduction, c'est assez souvent moins, mais en tout cas, cet écran-là, je l'ai testé, je l'ai pas mal apprécié, mais malheureusement, j'avais pas fait de vidéo dessus, c'était un petit peu avant ma pause que je l'avais reçu, donc la vidéo n'est jamais sortie, mais très très bon écran que j'avais beaucoup apprécié et je l'aurais bien gardé, très sincèrement. Voilà, tout simplement. Donc là, on le retrouve à 649 €, ce qui est en soi plutôt un bon prix. C'est un écran que j'avais pas mal apprécié, qui m'avait permis de découvrir l'OLED pour la première fois, qui m'a permis de découvrir l'OLED Care, etc. J'en ai testé plusieurs et j'en garde quand même un très bon souvenir encore aujourd'hui. Pour rester encore une fois chez Asus, cette fois-ci la version 27 pouces, qui est d'ailleurs, et je tenais à vous remercier, la vidéo la plus vue de ma chaîne, avec au moment où je la tourne 8500, mais ça change tellement vite tous les jours. Enfin voilà, c'est super. Là, on a une belle réduction, 10%, c'est pas beaucoup, mais finalement 500 € pour cet écran, et c'est pas si cher payé. On a un écran en 1440p, non, la 2K n'existe pas, on devrait de vous le dire, c'est de la 1440p. Ce serait de la Quad HD si on va par là, puisque l'HD c'est 720p, donc voilà. Bref, je vous ferai peut-être une vidéo explicative sur les résolutions. Je crois que je l'avais déjà fait il y a longtemps maintenant. Je crois qu'il y a longtemps je l'avais faite. Elle serait toujours d'actualité, mais je peux vous en faire une comme je fais aujourd'hui. En tout cas, cet écran est vraiment excellent. Il y a une bonne destination pour tout ce qui va être e-sport par exemple, il y a une très bonne destination pour du jeu AAA solo, il y a une très bonne destination pour le jeu multi. Bref, c'est au global un écran que j'ai beaucoup apprécié, un peu petit pour moi. Donc c'est vrai que si je l'avais gardé, il serait sûrement resté plus en écran secondaire qu'en écran principal, même si ça reste une bonne solution, mais comme j'ai déjà un 32 pouces juste ici, ça fait bizarre d'avoir les deux l'un sur l'autre, mais vous verrez dans une vidéo qui sortira bientôt. Je l'ai fait, c'est quand même assez spécial. En tout cas, excellent écran, un prix plutôt contenu et surtout un retour en stock parce que vous avez été beaucoup à me le demander en dessous de la vidéo ou par message privé. Il est revenu en stock, donc n'hésitez pas à en profiter parce que je pense qu'il ne va pas rester très longtemps vu à quel point il a l'air d'être aimé par tout le monde. Donc là on arrive sur un SSD. Celui-ci je l'ai mis particulièrement parce qu'il n'est pas trop cher pour un 2 Tera, 131 € ça va, ça reste un prix correct. Quand on sait que 1 Tera c'est en moyenne autour de 70 € plus ou moins, alors ça fluctue beaucoup en fonction de plein de raisons. Là 130 € pour un 2 Tera c'est très chouette, sachant qu'il a le dissipateur intégré, donc pour mes chers amis joueurs console, vous pouvez tout à fait l'acheter et le mettre dans votre PS5, puisqu'il vous est fortement conseillé de mettre un dissipateur de chaleur dans vos PS5, sinon ça chauffe beaucoup, c'est un peu plus emmerdant. Donc là c'est quand même la bonne solution, n'hésitez pas. Pour tous ceux sur PC, si vous n'avez pas les plaques sur votre carte mère, n'hésitez pas à le prendre aussi, le fait de le refroidir un petit peu c'est toujours mieux. Comme je le dis à chaque fois, refroidissement égale performance. Maintenant, ça chauffe pas non plus de fou, ça va pas vous limiter de fou si vous faites que du jeu. Donc dans l'absolu, on peut s'en passer. C'est pour ça que là, on arrive sur la version 1 Tera et comme vous le voyez, celle-ci n'a pas le dissipateur et surtout elle est à 85 €. Quand vous prenez, finalement 2 Tera vous coûte moins cher. On le voit aussi en bas, 129 € pour la version 2 Tera qui n'a pas du coup le dissipateur, elle non plus. Ça peut être un bon prix. Il est à 134 € d'ailleurs, il y a une petite erreur entre les deux. 134 €, donc au final, autant rester sur celui qu'on a vu avant, c'était pas plus mal. On arrive cette fois-ci sur une référence en termes de SSD, PCI Gen 4 et Gen 5, donc ça pour le coup c'est très chouette aussi, 7250 mégas par seconde en lecture, c'est vraiment pas mal, c'est même trop pour du jeu vidéo pour être tout à fait honnête, mais à ce prix là ça vaut le coup aussi, Samsung c'est des très bonnes références, c'est des très bonnes puces. Par contre ça arrivera vachement plus tard, ça vous pouvez le voir en tout cas là où je suis, donc peut-être moins privilégié. On arrive sur les casques. Alors, j'ai mis pas mal de casques parce que j'ai trouvé pas mal de bonnes occasions, j'ai trouvé pas mal de bons prix.
Donc j'ai mis pas mal de casques aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, à titre personnel les casques. Là j'ai mis le Virtuoso Max qui reste, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, l'un des meilleurs casques sur le marché, avec un prix qui redescend quand même un petit peu par rapport à d'habitude. Pourquoi pas, ça reste encore un petit peu cher c'est vrai, ce casque vaut le coup, mais c'est quand même un gros budget, donc en fonction de votre budget, faites quand même attention. On passe sur un plus petit budget, le Void V2. Alors le Void est un casque que perso dans sa V1 je n'avais pas du tout aimé, les écouteurs étaient très peu confortables pour moi. Apparemment ça a été corrigé avec le V2, j'ai pas pu le tester. Je m'étais tâté à tester le V2 Max, mais c'est vrai que ça rentrait en deadline un peu trop serré pour moi, donc j'aurais pas eu le temps de le faire correctement. J'ai préféré refuser pour le coup. Donc voilà, ça viendra peut-être plus tard, mais en tout cas de tous les retours que j'ai eu de la part de copains ou de collègues sur YouTube, ou dans ma vie perso, hein, peu importe, effectivement un très bon casque, et en plus sur un budget réduit, donc autant en profiter. Cette fois-ci on passe chez Razer et j'ai mis le Barracuda Pro, qui est un très bon casque et qui va aussi donner certains avantages qu'on peut retrouver avec le Virtuoso Max, donc la double connectivité. On retrouve sur celui-ci l'annulation de bruit, on retrouve pas mal de petites features assez sympas. Autant en profiter, voilà, c'est pas trop cher, on a une bonne réduction, moins 50%, c'est même assez rare. Ça rentre pas tout à fait dans les offres Black Friday, je crois que je l'avais déjà vu un petit peu avant. Mais bon, autant le présenter en même temps, j'allais pas faire juste une vidéo comme ça, vous présenter des trucs. Donc autant utiliser le Black Friday comme bonne excuse. On arrive sur ce casque-là. Ce casque-là, c'est pas tout le monde qui en a besoin, très loin de là. C'est la nouvelle techno de Razer avec les retours haptiques, donc comme ils avaient fait pour les coussins, comme ils avaient fait pour le casque. Celui-ci, c'est le casque avec les retours haptiques, donc vous allez avoir les écouteurs qui vont vibrer, qui vont vous faire une sensation bizarre. Je vous invite à aller voir la vidéo de Discover Adi, je vous la mets en fiche. Il avait présenté toute la série, je ne l'ai pas eu en main personnellement. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, mais comme on a une belle réduction de quasiment 25% dessus, s'il y a des gens qui ont le budget et qui veulent le tester, ça peut être une bonne occasion de le faire. Le Black Shark V2 Pro, très bonne référence dans le monde du casque aussi depuis assez longtemps, 160 €, on a 30% de réduction dessus, une livraison encore une fois très rapide, donc autant en profiter, franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus, ça a été vu et revu, mais parce que ce casque est apparemment excellentissime et l'avis a l'air d'être relativement unanime. Là on arrive sur un mastodonte, et je voulais profiter de cette réduction pour le présenter parce que c'est un excellent casque. C'est une des références absolues, donc là c'est la version Logitech, c'est le Astro A50, donc Logitech a racheté Astro il y a déjà de nombreuses années. J'ai failli l'acheter, je sais pas si vous vous souvenez, s'il y a des gens qui sont encore là de l'ancienne époque. J'avais un casque blanc à un moment en stream, et ce casque blanc était un casque Astro, j'avais dû me rabattre sur ça parce que c'est le plus haut modèle d'Astro que je pouvais m'acheter à ce moment-là, qui était déjà à 120 €. C'était le A20 je crois, ou le A15 peut-être, je me souviens plus. Mais voilà, Astro, ça fait très longtemps que je connais, je rêvais de me l'acheter. Je l'ai jamais fait, mais pour le coup, c'est une excellente référence. Beaucoup de gens dans le milieu le portent aussi, l'apprécient beaucoup, et vous pouvez vous en servir même comme d'une télécommande au niveau de sa base, qui vous sert à la fois de rechargement, mais de télécommande pour changer entre tous vos périphériques. Si vous avez le PC branché sur une télé, que vous avez un setup voilà, canapé, avec une Xbox, avec une PS5, avec toutes ces choses-là, vous pouvez directement appuyer dessus ou utiliser le casque pour faire le changement, sans même avoir à vous lever, parce que vous avez un bouton qui vous permet de le faire directement sur le casque. Donc ça peut être très pratique. Mais en dehors de ça, le son est absolument excellent de tout ce que j'ai entendu. Et là, on a quand même un bon prix. Donc pour 300 €, ouais, c'est assez intéressant. On change complètement de catégorie, on arrive sur le MetaQuest, qui a une petite réduction, qui n'est pas monumentale, mais moins de 300 € pour avoir un casque VR qui peut vous permettre de faire à la fois du simu, à la fois des jeux VR puisqu'il est portable, à la fois plein de petites choses, ça peut être vraiment bien. Vous avez ce casque là en version 128 Go, il en existe d'autres, j'en ai vu une en 256 aussi. Je me suis dit autant présenter la moins chère, parce que tout le monde ne va pas forcément utiliser la mémoire interne, vous pouvez le brancher à votre PC et faire du simu par exemple sur Assetto Corsa et ce genre de choses. Ça peut être une bonne option, une bonne entrée en matière, que vous allez garder quand même assez longtemps. Et je vous ai même ajouté, pour tous ceux qui veulent vraiment l'utiliser sans fil, la petite sangle Elite qui a une batterie intégrée, donc qui vous ajoute 2 heures d'autonomie en plus du casque. Ça peut être vraiment pas mal, elle est apparemment aussi beaucoup plus confortable, donc autant en profiter. Ensuite on arrive sur le combo table de mixage micro de chez Fifine,
qui est pas en grande réduction, mais on arrive à 90 euros, ce qui est quand même toujours mieux que les 100 et quelques euros qu'on avait jusqu'ici. Il n'y en a pas beaucoup en stock, vous en avez 11, mais c'est une très bonne solution. C'est le micro que j'utilise actuellement pour enregistrer avec cette table de mixage, donc vous avez déjà l'idée du son depuis le départ. Ça peut être une très bonne option, une très bonne entrée en matière. J'ai également mis la table de mixage seule si vous avez déjà un bon micro et que vous voulez l'essayer, ou alors le micro seul lui aussi. Tout peut arriver dès le lendemain, il est à 50 euros, il a aussi 5% de réduction. Ça va être difficile de faire mieux parce que c'est vraiment déjà du matériel qui n'est pas trop cher à la base. On arrive dans les cartes graphiques, et je sais que c'est ce que tout le monde attend depuis le départ. Donc je vous ai mis quelques cartes graphiques. J'ai pas trouvé énormément de très bonnes occasions pour l'instant, mais d'ici la semaine prochaine, je pense qu'il y aura une autre vidéo qui va ressortir, qui va vous permettre d'avoir peut-être de nouvelles offres. Normalement, il y en aura de nouvelles de la part d'Asus, même de certaines autres marques. Donc là, je peux vous présenter celle-ci tout de suite. On a donc chez XFX la 9060 XT de chez AMD qui est à 359 euros en 16 Go. C'est un très bon prix. Livraison à 10 euros, donc ça vous l'amène à 370 euros. Par contre, elle arrivera entre le 25 et le 26 novembre. Vous ne l'aurez pas immédiatement. C'est pour ça que je vous ai mis une autre solution chez Gigabyte pour 2 euros de plus. Donc livraison incluse cette fois-ci, mais 2 euros de plus à 372 euros. Vous pouvez l'avoir le lendemain. C'est à votre convenance, voilà, pour 2 euros de différence, ça change effectivement pas grand chose, vous avez ces deux options là, après ça sera votre choix. J'ai mis une 5060, carte graphique que j'apprécie pas spécialement, parce que pour mes besoins elle est pas monumentale, c'est une version 8 Go, donc ça va être un petit peu lent, mais si vraiment vous avez un besoin de changement de carte graphique urgent, que vous n'avez pas beaucoup de moyens ou quoi, je me suis dit que c'était quand même une bonne solution de vous la mettre. C'est pas celle que je vais le plus recommander, mais si vous faites du jeu peut-être plus en 1080p, peut-être qui va pas être très gourmand parce que vous n'êtes pas trop sur des AAA ou ce genre de choses, ça peut être une bonne solution ou au moins une petite transition entre deux. Si vous devez attendre d'avoir plus de budget mais que vous pouvez pas vous passer de votre PC. C'est une très belle édition et c'est aussi pour ça que j'ai mis cette version de 5080. Non, j'ai pas répété la phrase 4 fois avant de réussir à la dire, non. Pas pour ça du tout que la phrase, j'avais l'air un peu énervé après. C'est une très belle édition de chez MSI. Là, je vous l'ai mis en 5080. Elle fait partie des moins chères que j'ai pu trouver sur Amazon à l'heure actuelle. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Ça reste toujours très cher. Je reste globalement un peu déçu de la 5080. Dans l'idée des super, c'est pour ça qu'elles ne font que 16 Go parce que, à mon avis, faire une 5080 en 24 Go, ça va être l'idée de la 5080 super. Et sinon, ils n'auraient aucun argument pour la vendre. C'est comme ça que je le vois, vous l'avez entendu ici en premier, pas du tout, je pense que plein d'autres gens l'ont dit avant moi, mais c'est pas grave. Là, au moins, vous avez une bonne version, 1100 euros reste un prix, je vais pas dire correct, mais dans la série des 5000 et 4000, c'est un prix pas si mal. À choisir, j'ai préféré la 5070 Ti par exemple. En parlant de 5070, je vous ai mis, enfin, en parlant de TI, je vous ai mis une 5070 classique, qui n'était pas trop chère non plus. Elle est pas idéale. Elle n'est pas idéale, mais si vous avez ce besoin d'aller dessus, moi je préfère la 5070 Ti pour le coup, mais c'est quand même vachement plus cher. 600 euros, c'est presque pas si mal. Presque pas si mal, on va dire. On arrive sur un petit Stream Deck de chez Elgato, mais je pense que je vais même vous faire une vidéo dédiée à Elgato. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Mais Stream Deck Plus, vous savez que c'est ma solution préférée en termes de Stream Deck, il est encore là, je m'en sers absolument tout le temps, il me sert pour mes lumières, il me sert pour mes scènes sur OBS, il me sert surtout, rien qu'au début de la vidéo il m'a servi. J'ai lancé l'enregistrement avec, j'ai changé la scène avec, je peux changer les cams avec, je m'en sers absolument tout le temps. Là on arrive sur une vidéo que je vous ai faite il y a pas longtemps, et comme je vous le dis toujours, et comme je l'ai redit encore au début de cette vidéo, refroidissement égale performance, et pour ce que je vais vous montrer après, vous aurez besoin de ça. Le Core Liquid A15 360 de chez MSI, j'ai fait une vidéo complète que je vous remets par ici, plutôt sur l'écran. Et là, il est à 75 €, 9 exemplaires en stock. Si vous intéresse, allez-y. J'ai fait la vidéo complète où je l'ai testé. Il vaut vraiment le coup. Et là, on arrive sur le petit monstre. Et oui, je ne vous ai pas oublié, mes chers fans d'AMD, bien que ce soit pas ce que je préfère de mon côté. Là, force est de constater que bon, avec un 9800X 3D, si vous en avez le besoin, allez-y. À ce prix-là, c'est quand même pas si mal du tout. Là, on arrive sur des choses un petit peu différentes que j'avais envie de vous présenter aussi. On a cette offre en ce moment chez DJI. Donc DJI, vous connaissez bien, tout le monde les utilise. Et là, un petit set de micros avec la boîte et le receveur, le tout pour 79 €. Ça vaut le coup, quand je cherchais des micro-cravates, c'était clairement pas à ce prix-là. On a 20% de réduction.
Ça reste toujours très intéressant et c'est aussi des micros qui sont compatibles avec le Osmo Pocket, vous savez, le petit stabilisateur, j'en ai un. Je me tâte même à les acheter pour moi parce qu'on peut connecter un micro en direct dessus. Il sert aussi de receveur si ma mémoire est bonne, donc on peut directement connecter le micro dessus sans avoir le receveur, ça peut être très très pratique. Et là, histoire de changer un petit peu aussi, offre Black Friday, moins 30% sur les Galaxy Buds 3 Pro de chez Samsung, c'est des écouteurs que j'ai aussi pour mon téléphone. Je m'en sers beaucoup moins maintenant que j'ai le Virtuoso Max, mais je m'en suis servi pendant très longtemps. C'est des bons écouteurs. Un peu moins bien que les AirPods quand même, de mon oreille, un petit peu moins bien que les derniers AirPods, mais ça reste une bonne solution. Et en plus de ça, vous avez un petit coupon que vous pouvez ajouter, donc ça vous ramène le tout à 149 €, ce qui est pas si déconnant. Donc si vous êtes chez Samsung ou que vous voulez ces écouteurs là, n'hésitez pas à en profiter, c'est le bon moment. Salut, c'est le mois du montage, je viens de repenser un petit truc, oui j'ai monté la vidéo directement après. Les prix sont ceux au moment du tournage, je peux pas garantir que ces prix vont rester ceux-là, je peux pas garantir que les stocks vont rester ceux-là, voilà c'est important à savoir. C'est juste les prix que j'ai eu moi pile à ce moment-là, si ça change et malheureusement j'y suis pour rien. Prenez bien ça en ligne de compte. Des bisous, on y retourne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description, ça m'aide énormément à me soutenir. Encore une fois, ils sont affiliés, ça m'apporte une petite commission sans vous coûter plus cher. C'est juste du soutien gratuit à la chaîne si vous achetez déjà les produits. N'oubliez pas de vous abonner, un petit commentaire, le pouce bleu, tout ça, ça m'aide énormément. Partagez la vidéo à vos amis, ça peut aussi leur servir s'ils ont des besoins. Mettez-la dans vos stories, dans vos feeds Insta, partout, partout, partout. Inondez Internet avec ma tête. Personne ne va le faire, je sais. Allez, moi sur ce, je vous fais des gros bisous, on se dit à bientôt et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos où je continue comme d'habitude et aussi on va profiter du Black Friday pour faire plusieurs vidéos si je trouve d'autres offres qui sont intéressantes. Des bisous et au revoir.